Salut tout le monde, c'est Victor. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit peu d'histoire. Si vous nous suivez sur les réseaux, vous avez remarqué que récemment j'ai été à Old Trafford pour assister au match entre Manchester et Leicester. Et vraiment autour du stade et dans le stade, j'ai vu beaucoup de personnes porter des maillots ou des écharpes jaunes et vertes. Donc moi j'en connaissais la raison, mais je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de savoir pourquoi est-ce que les Red Devils pourraient un jour jouer en jaune et vert. Pour répondre à cette question, il faut remonter dans les années 1870, l'année 1878 exactement. Donc il faut savoir qu'à cette époque en Angleterre, le football est un sport très ouvrier. Et donc les ouvriers d'une entreprise de Manchester créent le club de Manchester United sous le nom de Newton Heath, Lancashire and Yorkshire Railway, le nom de leur compagnie qui se trouve dans le quartier de Newton Heath. Et donc quand il faut choisir les couleurs de leur club, ils choisissent tout simplement le jaune et le vert parce que ce sont les couleurs de leur entreprise. Au cours de ces 20 premières années d'existence, le club va connaître de très bons moments puisqu'ils vont très rapidement réussir à atteindre la première division anglaise. Mais cet optimisme va rapidement s'ébranler puisque le club va redescendre en deuxième division sans réussir à remonter immédiatement en première division et il va surtout connaître une très grosse faillite en 1902. Donc vous vous en doutez aussi bien que moi, la vie de Manchester United ne s'arrête pas ici. Le club est très rapidement sauvé de la faillite par un riche repreneur anglais qui investit massivement dans le club et en contrepartie de ça, il va se réapproprier le club donc en changeant le nom et les couleurs, à savoir Manchester United et le rouge. À partir de là, ce sont deux couleurs qu'on ne reverra presque plus sur le maillot de Manchester United. Dernier exemple en date, c'était en 93-94 où les deux couleurs ont été présentes en même temps sur le maillot. C'était un maillot réalisé par Umbro qui avait proposé un maillot séparé en deux parties, une partie jaune, une partie verte pour rendre hommage aux origines du club, donc à savoir Newton Heath, Lancashire and Yorkshire Railway. Aujourd'hui, bien qu'on ne retrouve plus de maillot de Manchester United en jaune ou en vert, ce sont quand même des couleurs que l'on retrouve beaucoup autour du stade, notamment le jour de match, donc que ce soit sur les écharpes ou sur des maillots vintage. Tout ça pour deux raisons. La première, c'est l'avènement de la mode des maillots vintage. De plus en plus de personnes sont à la recherche de ces maillots et il faut savoir qu'à Manchester, il y a une boutique qui s'appelle Classic Football Shirt, donc il y a un site qui est déjà très connu, mais à Manchester et à Londres, ils ont une boutique physique et donc dans la boutique de Manchester, on peut retrouver de nombreux maillots de Manchester United, des maillots vintage, dont ce maillot jaune et vert. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, ces deux couleurs, le jaune et le vert, sont devenus le symbole de la contestation des supporters contre la famille Glazer, propriétaire du club de Manchester depuis le début des années 2000. Donc ce qu'ils leur reprochent, c'est de considérer le club plus comme une entreprise commerciale plutôt que comme un club sportif. Et ce, surtout depuis le départ de Sir Alex Ferguson, où on le sait, les résultats sportifs sont en berne du côté d'Old Trafford, alors que les revenus commerciaux, eux, ne font qu'augmenter. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si jamais vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!